Alors, je vous demande pardon parce que la journée d'hier là, je sentais que je ne pouvais pas vraiment bien travailler. Alors, nous reprenons le rendez-vous comme d'habitude le samedi prochain, Dieu voulant. Vous m'avez pardonné, vous qui étiez là. Qui était là, levez la main d'abord. Que le Saint vous bénisse. Alors, je voudrais informer à l'Église que quand nous venons, que ce soit en retard, que ce soit avant l'heure, et s'il faut faire sa prière, il faut normalement se mettre debout ou peut-être à genoux pour prier le Seigneur. Ça va? Parce que si vous priez étant assis, le frère Anam dit c'est de l'idolâtrie. C'est pas une bonne chose. Et si vous êtes un soldat, vous êtes disqualifié. Vous ne pouvez pas aller en guerre avec une attitude comme ça. J'espère qu'un chrétien, quand il vient au devant du Seigneur, il va en guerre. Donc il doit nécessairement être debout et veillant. Et savez-vous pourquoi j'aime me tenir debout pour prier? Non, mettez-vous. Jésus a dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, dites. Est-ce que Jésus a dit qu'il faut être assis? Non. Jésus a dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, dites. Notre Père qui est aux cieux. Pardonnez-vous alors les uns aux autres. Vous voyez? Et puis, une fois, Gédéon choisit son armée en prenant ceux qui s'étaient accroupis pour la paix, l'eau. Ou plutôt ceux qui buvaient l'eau en étant debout. Voyez-vous? Ainsi ceux qui étaient par terre et qui s'étaient prosternés devant les idoles, il comprit que ceux-là n'étaient pas qualifiés pour aller. Quand vous priez étant assis, vous êtes un paresseux. Vous n'êtes pas qualifié pour la guerre.
Ce fut donc ceux qui restèrent debout, l'œil ouvert et veillant tout le temps, qui étaient qualifiés. Wakasungula anawa kufika na bana mai di manakulu. Bana bakenza kana iba kufika na basungula kwa kuyokumvita. C'est ce que nous faisons. Kichi tulipwenza heto. Nous nous levons pour prier. Tulitumanyina heto kulu wa kusambila. Eh bien, je crois aussi au fait de prier à genoux. Mais je pense que prier debout d'une manière ou d'une autre a une signification particulière pour nous. Une signification particulière pour nous quand nous prions debout. Ça va? Est-ce que vous aimez Branham? Vous aimez Branham? Donc il faut prier étant debout. Il ne faut pas rester assis pour prier. Je vois les gens quand ils viennent, comme par précipitation, là, ils cherchent une place, ils s'assoient, et puis ils s'inclinent, ils commencent à prier Dieu. Tu es disqualifié, tu n'es pas un bon soldat. Fermez encore l'autre bouton là-bas. Fermez, d'accord, c'est bon. Il ne faut pas trop ouvrir la chemise comme si tu étais chez toi. Ça, c'est la maison de Dieu, hein, n'est-ce pas? Alors, un bon chrétien, quand il vient, il doit nécessairement se tenir debout pour faire sa prière. Et cela, ce n'est pas simplement dans la maison de Dieu ici, mais aussi même dans votre maison, vous devez faire la même chose. N'est-ce pas? Vous devez faire la même chose. C'est bon. Amen. Vous aimez ça? Ouais. Quand on est debout, c'est le signe qu'on est fort et qu'on peut attaquer farouchement les démons, les diables et remporter la victoire. Imaginez-vous une chose, je donne un exemple. Imaginez-vous, vous êtes chez vous à la maison, vous voyez un adversaire venir, peut-être avec un bâton surélevé pour te battre, et toi, tu restes assis, tu dis, papa, il ne faut pas faire ce que tu veux faire là. Ça va? C'est comme ça que tu peux faire? Pour mieux s'opposer à cet homme-là, vous devez vous mettre debout pour les contrecarrer. C'est pas vrai? Parce que quand vous vous mettez debout, vous avez quand même la position qui vous permettra peut-être quand il donne, vous avez même la possibilité d'esquiver. Satan est notre adversaire. Et quand il faut prier, il faut être debout. C'est comme je le disais le vendredi ici. Et nous sommes allés assister une famille toute la nuit avec la prière. Toute la nuit. Je vois la sœur profiter les nuits
et commençait à descendre petit à petit, et il se met directement là, endormi. Yetu mukati mwa disambila damuna nunana. Sera wa mujikwaji wamba ucho. Banga disambila mweme na kuchimano. Wendo mwega ndamu. Ugali kuta jioni. Amen. Amen. Alors, un bon chrétien, quand il est en guerre, parce qu'on est en guerre tous les jours, toutes les minutes, n'est-ce pas? Toutes les minutes, tout le temps, nous sommes en guerre contre l'ennemi. Donc c'est pourquoi nous devons rester veillants comme la parole nous l'exige. Ça va? Amen. Vous savez, vous quand vous dormez là-bas, le diable ne dort pas. Il est toujours en train de chercher des stratégies, comment vous renverser par terre. Et vous aussi, vous devez rester veillant, en train de prier. N'est-ce pas? Vous devez prier suffisamment le Seigneur pour que vous puissiez être victorieux. Ah, c'est vrai. Vous avez suivi quelque chose? Merci pour la question, elle est bonne. Je crois que le modèle pour cette tâche n'a jamais été Oral Robert. Le modèle pour cette tâche, c'est William Marion Branham. Il faut être informé que Oral Roberts a été ordonné dans le ministère par William Branham. Branham, en nous donnant cette citation, il utilise les paroles de Jésus lui-même. Il dit, Jésus a dit, si vous êtes debout, c'est dans Matthieu, là où tu as enseigné les enfants, si vous êtes debout, pas étant assis la tête sous les jambes, non. Si vous êtes debout, faisant votre prière, dites. Et de l'autre côté, Branham prend aussi le cas de Gédéon. Il sélectionnait les soldats qui devaient aller en guerre. Jibe di vuyu usumula basalai bako chabe mvita bon. Basalai abo bako ba buni bikol. Maintenant, zambi convenu, biobi bienzeni basalai abo ba yakonvita buni butibwego. Na ba litumbisha bamba ni mwabuni bwetu kibwanga tibachimu. Mais je crois que butchimuni bonso butibufuma kudizambi. Kibwankai basalai ba Gédéon bavoni chakuichila kumateta bashilashilana nilitepela ngegelu bamana kunyema bapata baweka bachoka ujuba twala pindie kumusulu wa mai kajuba twala kumusulu wa mai wambani muntu yonso tuna mai kasalukasa wani tumana mwakutunguluka nidata munina lukuna wetu pindie kuvo basalai bakwao weya uhumuka mu mai mwezo kuchisungu changu kabyu kati kunwa kunno bikole kudele liwa kwa kumuntu ingie kudimba kwa abu bilo shanu bando azambi
bavobalaka mai ya ngungu ime na kududu kasarobas bakensa kana bokomani mulish mo ko surprendre bwana mawamba ni mwogo abo kiba kwa qualifier wa kumana makuya ka combattre mwina lukondo. Donc j'espère que Kitembelu ni utu di chakwangu ila bantu William Branham King Oral Robert to et puis tu m'as rejoint je dis pas d'ailleurs moi c'est vidéo moi ça bon mais la télé Oral Robert yish quand la télé je pinne Branham ni bagay parce que là il y a une confusion oh vous me dites le mon numéro ou un son extérieur ça veut dire quoi d'abord les sons extérieurs de quoi Branham il y a eu tout le choix Kipa kijimuntu utelejeli danzani. Kipa kijimuntu usambili. Udini cha kusambila, udini cha kuteleja di danzani, udini cha kwenza byonsu munyu. One thing to call wamba he, mga danzani. Udini cha kwenza byonsu munyu. C'est que Dieu me garde mon esprit de la chose. Prenez l'exemple où il disait, Dieu me garde mon esprit de la prière pour recevoir la double portion. Vous voyez mon doigt que je lis. Bana baba prophète Baal. Ou bana du monde dérangé. Ou monde dérangé du col. Est-ce que Élisée vous montre à bana voilà? Mon tour est vous mettez au niveau là. Il était debout en train d'observer. Mon chien nous a dit et comme il était en train de partir, vous venez pour ramener la double portion, ou esprit, vous venez, n'est-ce pas? Et de cette manière-là, nous avons voyé maintenant, regardez que dans le bamon, Dieu me dit que Elisha va tenter de biler le gamon pour se pouvoir trouver. N'est-ce pas? Que Kitembelu, William Branham, King Oral Robert, Top. Il ne faut pas perdre le temps des choses comme ça. Branham dit dans la parole, nous pêche tous les conseils de Dieu. Moi, je suis Oral Robert, nous compléter tout. Moi, Paul, nous compléter tout. Même William Branham, nous pêche millions Yazan. Et puis, mon 20e siècle, pas mon 21e siècle. Mon 20e siècle, nous disons, moi, Kapena mo kuita le lupongo a dit dans un courant le dans ça c'est vrai. On a la réponse à chaque question de la parole de Dieu. Non pas. Qui m'a amené, nous avons encore le Robert. Papa, où nous avons le Robert? Charles. Bon, si je le savais, tu vois quoi, nous allons le battre. Tu vois quoi, vous allez me dire, voilà le Robert. Non, papa. Il était de quel âge? C'est Oral Robert là. Papa. Les gars, ils à mon vraiment, c'est compliqué. Hein? Il ne faut pas que regarder les Oral Robert. Oral Robert, il faut pas y avoir un monde vita. Et yes, moi, je m'en vais le Tony Chandler. Comme toi, je vais m'en yes, moi, je m'en vais le Tony Chandler. Et ça. Papa va me dire que ça va nous que tu as besoin de le but. Ali où j'ai vu le comme ma frère, on demande de faire là. Toi, il vite à faire mon gars. Et il y a Paul. Une fois, frère m'a dit où il y a, où il y a des filles. Ça va? Frère Banam, il y a des filles. Ou avec une confrérie, il y a une tabalato. Ou avec une yeux, moi, il y a une qui est dans le chandail. Il y a une tabalato. Nous fondons à Imaha. Nous fondons de Chitata, nous donnons à Imaha. Branham, mon prophète Wama. Oral Robert Mouniam. Papa. Et toi, tu nous les remets aujourd'hui. Oral Robert. On ne peut pas revenir là. Oral Robert, c'est. Oral Robert, bon, pour moi, avec la Missounia William Branham.
Walu fait banam duameni. Balege la iba de tishabalu. Misunya yani. Nous ça va pas. Oh, ouais. Nous le respectons parce qu'il est serviteur de Dieu, mais il est la chair de William Branham. Donc ça va. Regarde, je dis, pas la Branham. Pas que tout le monde va faire de mon côté, voilà le verre. Voilà, on va me dire, bah, là, tu m'as dit, bah, quoi, là, qui a fait de mon déjà. On se met debout. Oui, s'il vous plaît. Oh. Pardon? Moi exposé de cet âge de l'église, Branham Luambe ni Kristo dini cha kusambila di jumufi kusambila mushi kulabidi yuji kusambi. Ame kusambi jila munda Satana qui lui voit le boy pour ça n'envoie. Ça va pas. Moi exposé. D'accord. Exposé. Bon. Ça va, on peut commencer. Nous prêchons sur la connaissance qui est la deuxième paire à notre construction ici que nous sommes en train de faire. La connaissance, comme je le disais le vendredi, ce matin je trouve qu'il y a beaucoup de nouveaux venus au milieu de nous. Beaucoup de nouveaux venus au milieu de nous. Beaucoup de... Hadi bodhisattva dari bakristo dijika na limanyu rihani kontonona wasu kutoka mditano wale ndine muni mwani babuni mbenyi tulibaki kile bendo kitabuni mkindemo benya abudi na ba Dominique ile Kristo baada ça va. Béni ba Dominique, mudi dem babita woni bo. Chaque fois que tu es dans je suis nous pour lier bientôt. Il faut que effort kwani ba frère ni ba sœur Dominique ba mwana mwako kueta ou quelque chose. Nous allons communiquer nous. Il dit au milieu de ton école. Une fois que tu as mis la gâchette tout ni utimwana muhuya gano tutuguyagana nawe uzambigiri muguhesha wo igala muntu uri mugihesha wo utimwa wele yeye muntu muri pesha muhuya gano gayenda ani contrôler muhuya gano wena utimwa wele muntu kundeje ni mema wa muhuya gano mema ngayangi udu contrôler mema ngayangi muri hesha wo wanasha jabu gatuma wesha muntu muhuya gano kali jabu yechi tulisha kana na buri muntu ngwa kose ni muhuya gano mwina ça va? Il y a un peu de mouvement. Il y a un peu de mouvement. Il y a un peu de mouvement. Bon. Moi, le seul entendre. Non, je m'en fous de vous, Michel. Il y a un peu de mouvement. Ni mon bouchi banga so mon bouchi muya. Il y a un peu de mouvement. Moi, le seul entendre. Il y a un peu de mouvement. Bueno, Zambia muka ngalo pepe. Ko ya ga no. Kuje. Ulu sombela no mwabao. Bwana unyire ga binu mubila ba kusula mo. Anza ba. Na unyire mubila ba kusula. Maza Joshua nawa ni ngati ya uns ashikila no mwabao. Me hadi diba ndiwega akitizami mula minaga ya bino mwabunyine mubili akusula to anizambe mwenza tukufu hapo burunyine mwabasu ni kwa moto bwe watu ke amla ni bitu ya mu hospital bachana manye kwa hospital nofika docteur uduia wanwa sabiamu machi ya mafi uhimado mbwana heto kwa ngeli kesho mtu amenta bon amlai bon, ani futa yo guichet 50 000 à mettre. Car, papa, mon tourné là dans mon faux, arrive à chez 50 000.
Mais tu vois, je me l'ai mis dans mon voiture de ton chef. Tu peux me dire, regarde, tu dis que non. Mais dis petit que mon touche, la zambi qui est d'accord, mon toit, mon chimou. Ça va? On a pas maman, tu as pas eu bien, tu sens bien, tu vas faire ça. Bon, on a nous voir le diable parce que, tu as une n'a pas voiture. Ma frère, ma soeur, quand il va le sens bien, mais, tu peux pas être tenter à jaler. Tu as une ou du biche pour que la mou du manière de ça. N'a pas comme ça. Beni bani bere mun bani bi hawana le beni bani bere jansa mun bani bi hawana le awe ko mo kadi wo mo yi ko yo to Beni bani bala mo igreja oito mato cons mato cons tu dini beni mo igreja oito babuni junior rev mo yi ngwa onye vamos com o moi quero dizer que assim muito mais amigo você vai ver vamos muito será para você cá c'est que muito mulufu mais você que pode c'est pas comprendre brana mo doa men ki même mo na même bola bola di mo ku je du bilu do adikem bola kai chita no mushe chende ki se ka baina chungi ta babashi bola kai mamu mutu lere ya kulela mais we do se ka kon brana mo ambe même mo na bola bola di mo ku je du bilu do adikem Kuisha. Yisha didn't sound a boy. Can I have more to do some boy? But the dish is something more by very young woman must go. But the dish is something more within the boy. But the dish is something more baby. Vai ver já essa bolo. Ei, ok, hein? Algo bom. Vamos ver, vai. Abana bem, vai. Vamos lá, bem. Diga do Chile, abana não, não. Wali yegi chini mashi chini kubola kwa wenzi mwali biba duya na mu egizo to diga da biyenga yebo kwa umuko dida ndani ni walo ushindu liba kotaji uri watoka uri kaswa mhanda mwenza kumwena madeba ngoma ba mu nemwe kuwenda il faut ushila mwina biga julo na mu nisambele mwina biga na mu nisambele diye umfuma buya Job chapitre 11. Son frère de maman prit la parole et dit cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-elle d'être un discoureur pour avoir raison? De faits propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde?
ni utumulu kanuni diseka kakuyi muntu kufisha bondo wanje. Tu dis ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Wanu ba wewe wambone yishe jani ni mshindo wanyu wakumwana malo mwakana ni mwakana kumetu. Si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et si Dieu révélait le secret de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Vous pouvez vous mettre. Que le Seigneur bénisse. Alors, je crois que nous sommes en train de parler de la connaissance, de la véritable connaissance de la parole de Dieu. J'ai distingué ces connaissances en deux de vendredi. Je disais qu'il y avait la connaissance intellectuelle, c'est ce qu'il y a beaucoup parmi les gens. Et il y a aussi la véritable connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu lui-même. Dans le Dieu de cet âge mauvais, Frère Branham dit ceci, je commence par 127, je l'avais donné, mais je ne l'avais pas terminé. Satan, le Dieu de cet âge mauvais, par sa connaissance, il amène les gens à manger de son arbre mixte du bien et du mal. Satana zambi wa chikonzi chikoyika nyelu mwita nofikisha bantu kwa kuja kukumuchuenda wa chinsohera muchewu wa malmipa ni malmabi. C'est à cela que Satan est en train de nous convier à chaque moment à l'arbre mixte de la connaissance du bien et du mal. Ibuli Satana ukibigila matukonso watetu kuja kumuchu musama kasha muchi wa jumaheli ya malmabi ni malmipa. Et c'est à cela que nous répondons beaucoup de fois. Remarquez, Satan par sa connaissance, il incite les gens de cet âge mauvais à manger de son arbre du bien et du mal. Il dit qu'il est en train de construire une plus grande civilisation chrétienne. Par sa connaissance du bien et du mal, une plus grande civilisation chrétienne. Donc si nous ne faisons pas attention, nous nous verrons avoir répondu à l'invitation de l'ennemi pour faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Amen. Mais la véritable connaissance dont nous étions en train de parler, cette véritable connaissance-là doit être ajoutée à la véritable vertu qui était ajoutée sur la véritable foi de Dieu. Mais la petite Vierge de Christ, les petits troupeaux, l'épouse parole ne s'intéresse pas à sa connaissance. Amen. Amen. Si vous êtes des dieux, vous ne pouvez jamais répondre à cette fausse invitation du diable. Le diable ne vous dira jamais absente-toi de l'église alors que tu as des occupations pareilles, tout ça, et tu vas accepter à cette invitation. Jamais. Mais si tu as la véritable connaissance, ce corps qui nous soumet au mal sera soumis au bien, parce que votre intérieur a Dieu. Cette épouse parole se tient éloignée
lui, elle reste libre. Maintenant, parlons d'elle un instant. Elle attend son Seigneur et sa lune de miel du millénium, c'est vrai, avec l'époux parole, puisqu'elle est l'épouse parole. Quand on enseigne la connaissance et la civilisation, n'ont rien de commun avec le vrai christianisme. Amen. Ça ne marche pas de paix. Nous avons compris le vendredi que ça marche en opposition. Et Dieu ne peut pas utiliser l'organisation pour faire ça. Mais il utilise l'église épouse. La civilisation et le vrai christianisme n'ont absolument rien en commun. La civilisation vient de la connaissance. Ça, nous le savons tous. Et la connaissance est venue de l'Éden. Cela a été démontré par ce qu'il a prêché en Éden. Et la connaissance produit la mort. Cette fausse connaissance intellectuelle produit la mort. La connaissance que le Satan avait amenée à Ève a produit la mort dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi il faut retenir que quand vous passez quelque part et que vous voyez un hôpital, comprenez que c'est une maman. Quand vous passez quelque part et que vous trouvez le cimetière, comprenez que c'est le résultat de la prédication de la maman. Et aujourd'hui, les mamans sont debout, appuyées par les hommes maladroits, pour les appuyer à être même du haut de la chair pour prêcher la parole de Dieu. Mais il fallait d'abord se référer à la première prédication de la maman, ce que ça produit. La première prédication de la maman a produit la mort. Quelqu'un peut dire amen? C'est dans le jardin d'Éden. Et la connaissance produit la mort. Pas vrai? Qu'est-ce qui a produit la mort dans le jardin d'Éden? La connaissance. La femme qui connaissait beaucoup plus que son mari. Aujourd'hui, nous constatons même dans des familles la pareille chose. Il y a des femmes qui connaissent plus que leur mari. Non. La Bible enseigne. Le chef de toute femme, c'est l'homme. Le chef de tout homme, c'est Christ. Amen. Et le chef de Christ, c'est Dieu. Chère maman, votre chef, c'est votre mari. Les maris sont contents. Mais voilà l'homme dit, Marie, pour que tu sois chef de ta femme, il faut être rempli du Saint-Esprit.
ni wewe muishi kwa kujija Oh mon chef, pardonne-moi. enda ulomba wani shefu wa filo kwa kulu Dans notre tribu, c'est pas comme ça. Dans notre tribu, c'est pas comme ça. Comme tu as fait ça, alors je vais te livrer. Allez, Kasson, va appeler ton papa ou ton monsieur. Rapidement. Il n'envoie pas Kasson chez les pasteurs, mais il envoie Kasson chez Moutombo, son frère biologique. Comprenez que vous n'êtes pas le chef de cette femme-là. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas un chrétien ici. Il n'y a pas un chrétien. Oh non. J'ai compris. Très bien. Très bien. Nous avons trop de coutumiers que de bons chrétiens. Nous avons trop de coutumiers. Mais ça ne peut pas être de Dieu. Donc c'est du diable. Ça c'était bien dit. La connaissance, la science, l'instruction, voilà les plus grands obstacles que Dieu ait jamais rencontrés. C'est du diable. Bon, je le sais, je vais recevoir dans des lettres à ce sujet. Je les attends. Regardez à quoi la culture nous a menés. La culture. Voyez? Regardez ce qu'elle a fait. Où en sommes-nous? Nous nous sommes appuyés sur ces choses, sur notre propre intelligence basée sur notre science. Vous direz, et Dieu alors, d'après vous, lui, c'est l'ignorance. Oh non, Dieu établira son propre type de civilisation sur la terre. Amen. Quand il la prendra sous son contrôle. Amen. Amen. Il établira sa propre civilisation. Vous aimez ça? Le Dieu du ciel va établir sa propre civilisation. Par la civilisation du diable. Elle va en opposition avec celle de Dieu. Et la civilisation de Dieu, c'est la foi. Amen. Amen. C'est la foi. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Notre civilisation, c'est la foi. Ça va? Si nous avons la foi, nous sommes civilisés. Amen. Amen. La science, par sa propre civilisation,
les véhicules, les motos, les avions, les fusées, tout ça, c'est par la civilisation scientifique. Mamanya habloba meza mashini meza mioto meza ndeka meza bya biyu babana nabi mu mabulungu yoso abingi kila kuchini kudishujumuka ya mamanya habloba. Mais vraiment dit, si un chrétien a la véritable foi, il a la possibilité de créer un nouveau monde et qu'il aimerait. S'il a la foi, je vais dire des maladies et de ces autres petites choses. Amen. Amen. Si vous avez la foi, c'est ça votre grande civilisation. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. C'est ça votre grande civilisation. Ça c'est vrai. Ceci est le monde de Satan. C'est lui qui est Dieu en ce moment de sa connaissance mondaine et scientifique. Ceci c'est le monde de Satan. C'est ce qui trouble les dénominationnels. Les dénominationnels même du message. Qu'est-ce qu'ils disent? Cette terre et ces cieux seront brûlés pour que le Dieu du ciel crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Oh, ça c'est faux. Et quand il prêche de la terre qui sera brûlée et les cieux, il voit les firmaments là-bas et il voit cette terre ici. Écoutez ce matin. Écoutez. Vous aimez Banane? Ouais. Le ciel et la terre seront consumés. Et il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ça va? Branham dit. Le ciel, c'est l'âme. La terre, c'est ce corps. Ouais. Et vous l'avez toujours l'habitude de le chanter. Bulobe, Bukawa Gudama, Nenye Nansha, Divagaye, Walunde Mo, de la Mozane, Dimwelanka, Zuwadi Banjo. Oh, Boulobebo. Ce n'est pas cette terre ici, mais c'est ça. Le véritable vous est à l'intérieur de cette terre. Et cette terre ne peut jamais vous contenir. Amen. On va prier la terre. Et Satan. Non. Satan n'a jamais créé. Celui qui a créé la terre, c'est Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Et qu'est-ce que cette terre a fait de péché pour qu'elle soit brûlée? Vous reprochez cette terre de quoi? Vous n'êtes pas là? Cette terre a fait quoi comme péché pour qu'elle soit brûlée? Ou on dit simplement les choses parce qu'on est pasteur, je ne sais pas pourquoi, on prêche la parole de Dieu. Non.
La terre, c'est ce corps, et le ciel, c'est votre âme. Si elle est sauvée, si elle n'est pas sauvée, elle sera brûlée. Parce que Dieu dit dans la Bible, en Genèse, l'âme qui pêche. Amen. Ndipo bakula kwa mubidi webao ni chulu musuka webao hikala umusungidibwa bwana waba umusungidibwa ni bawoshe bwana sabi lwa mukanga wakufukibwani musuka lwenza pekato ngeulufwa. Ce ne sera pas une civilisation comme celle-ci du diable. La civilisation de Dieu est différente. Branham dit, souvenez-vous bien de ça. Ce ne sera pas le type de civilisation que nous avons aujourd'hui. Non et non. Celui-là sera conforme à sa parole et à son dessein. En effet, le Dieu du présent âge mauvais sera détruit et son royaume avec lui. Cet âge moderne épris de connaissances ne pourrait pas avoir de meilleur conducteur que celui qu'il a, Satan, un pervertisseur de la parole de Dieu. Comme il a été dès le départ dans le jardin d'Éden. Rien qu'une personne religieuse qui s'appuie sur sa propre intelligence. Comme je l'ai dit auparavant, au Proverbe 3:5. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre intelligence. Le diable utilise notre intelligence. Il leur faut un Dieu parce que ce sont des humains. Alors il leur fabrique ce qu'ils désirent. En tant qu'être humain, toujours tous les êtres humains. Quand nous sommes arrivés ici, nous y avons trouvé les Indiens qui adoraient même des idoles, les soleils et tout. Comme être humain, il leur faut ce petit Dieu-là. Donc, ce grand âge intellectuel, il lui faut un Dieu. Alors, c'est devenu le Dieu de ce monde. C'est devenu la connaissance, la dénomination, la science, d'avoir l'apparence de la piété, mais réunion, c'est qui en fait la force. Remarquez, Dieu leur fabrique précisément ce qu'il désire. Il convoite la chair et c'est ce qu'il leur donne. Elles veulent porter des bikinis. Bikini, c'est le type de cheveux en fait. Qu'elles emportent. Voyez, s'ils veulent faire ceci ou cela, qu'ils les fassent. Il n'y a pas de mal à ça. Ils vont à l'église.
Leur mère était méthodiste, baptiste, pentecôtiste, presbytérien. Mamwenda wabasonga shaba. Uvu mwina method, mwina penta, mwina mishoni. Branham dit laissez-les tranquilles. Branham wako wani bigi shishayi. Amen. Amen. Si vous faites ces choses-là, Neno benza bintu bya kwenda biliku bambebi. portez des bikinis, des mèches, des cabelots, des ceci, de cela. Nous comprenons simplement que ta maman, pentecôtiste, presbytérienne, méthodiste, malébiste, ainsi de suite, et ces mauvaises habitudes qui lui a été inculquées par le Dieu de cet âge mauvais, il vous les a aussi inculquées. Parce que Frère Branham dit, de la même manière que votre mère est, vous l'êtes aussi. N'est-ce pas? Anamajua kwani neno basoma kashi. Wewe musokulukisha kabelu. Musokulukisha meshi baninga makunza, ninga bishi. Musokulukisha byodele yeba yasuki. Ruamba kwani tukulegela tukuyishishi. Wali mufana ngana ni mamweba. Ubwakala mwine mishonyi, ubwakala mwine mpenta, ubwakala mwine method. Kibi vuba mulongesha kulinsabi wa chikondo chichibi. Yodi ali kibi ndimu kulongesha hema. Pardonnez-moi ma sœur et sœur, c'est pas vous que je... Bon, mais si vous le faites, nous vous laissons tranquille. Ça va? Bon, si vous le faites, nous vous laissons tranquille. Mais quand nous vous regardons avec ces choses-là, nous comprenons d'où vous venez. Que ce n'est pas de votre faute, mais c'est de la faute de votre maman. Kino bani nambato alihi kana bibani limunanga kabelu limunanga meshi limunanga joshe jantu hatu litetu tukumona katwele tukubwesha kabili muchimvunto tukali tukukishisha na kadi hatu litukutangila tulitumona ndimbo bani udini udi mufana ngani mamweba. C'est vous dites pas amen. Ne basa kana ngamba kabili amenani. Amen, les gars, il y a un an sur vous. On ne peut pas se dire. Il faut dire amen, quand même c'est bon. Voilà les dieux de cet âge. Intelligent, habile, scientifique. Ce poil de chevaux que vous utilisez là-bas, c'est scientifique, c'est une connaissance du diable, c'est démoniaque. Mais on trouve un homme, s'il vous plaît, on trouve une femme qui est censée avoir la véritable connaissance de Dieu avec ces histoires-là sur la tête, les histoires d'une bête. Ça va? Bon. Est-elle comparable à une bête? Je ne sais pas. Vous avez la réponse. Si vous voulez imiter la bête, vous voulez être comme une bête. Bon. Vous voulez être une bête? Je ne sais pas. Mais si ça n'est le cas, Branham dit, c'est ça le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Namliwa mabwani nika dilianzani wa chikondo chichipu lakini bamanya bwani hano nuyela mulinyamani ulishiyo kutetula nyamani yande munakatuna naliso kali chitu litwama cyane inika dilianzani wa chikondo chichipi. Branham dit, mes très chères sœurs, soyez naturel. Quand je regarde les autres avec les cheveux frisés, je dis mais mon Dieu, est-ce qu'il y a encore au juste? Il ne faut pas déranger votre argent à des choses comme ça, mais que vos cheveux soient quand même bien entretenus, mais non frisés. Non à mèche ou à des bêtises comme ça. Parce que Frère Branham dit dans le message, la cruauté du péché et la pénalité que cela coûta
pour enlever la vie du péché. Dans ce message-là, Frère Branham dit, si vous voyez une femme avec les cheveux frisés, mudiishi nyingine kwani chikitu chinacho pekatu ni mututu hukuba tuchimbwa kudiyezu wakumusha pekatu ai ndifutu ndifubika na bafuta kudiyezu wakumusha pekatu liya Branham ndiwanga kwani wewe mwana mukashi mwingala ni nsuki nyoshisha regardez-vous un peu. ai tangilanga na itu basonga kashi Sur vous. ni bama Regardez-vous un peu sur vos têtes. ai tangilanga na itu mitutuni Vous avez même honte de vous regarder. leno ndio fanye kundu babu tangilanga nayo Branham dit, namwambani si une femme se frise les cheveux, mukajiye mudoshisha nusuki je regarde d'abord ceux qui ont frisé. Je ne vais pas avoir des problèmes. Si c'est fort, je vais suspendre. Dengan saya dapat boshish, memang mana bani, memang mau dunia memang disambil dia. Dengan ini macam. Bon, il ne faut pas frisser les cheveux. La parole ne le fait pas. Ini boshish tu gitu. Wali dia zambi di bela. Parce que quand vous les frisez, que nous vous voyons avec les cheveux frisés, loin bon. Bon, il ne faut pas friser les cheveux. Ça c'est vrai. Ini boshish tu gitu. Qui voulait les labo. Ça va? Semua. Il y a risque de... Sœur, pouvez-vous dire Amen? Pouvez-vous dire Amen? Bon, ben tu vois, je suis qui va dire Amen là, on va chez Kaboum. Amen. Bon, pas mon problème. Branham dit, voilà le Dieu de cet âge. Intelligent, habile et scientifique. On n'a pas besoin de foi. Un véritable chrétien devait tout construire sur la foi. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est déjà prouvé par leur connaissance. Eh bien, nous sommes la plus grande église de la ville. Leur connaissance. Notre pasteur a un doctorat en théologie. Vous voyez? On n'a pas besoin de foi. On a besoin de doctorat. On s'appuie sur la connaissance. Qu'ils vivent n'importe comment, pourvu qu'ils viennent l'adorer dans leur dénomination et leur credo. Branham dit. Vous l'aimez? Ouais, ouais. Branham dit. Voilà une grosse atteinte à leur réputation. Amen. Mais il faut voir les choses en face. Si vous faites ces choses, c'est cela qui apporte l'atteinte à votre réputation. Ta réputation est essuyée. Il se moque de la parole de Dieu. En disant des choses contraires
à la parole. Mèche, bikini, cheveux frisés, faire du maquillage, jipa 1-2 centimètres, avec cette petite jupe-là, elle ne laissait même pas vraiment incliner. Le Dieu de cet âge mauvais. Comprenez que c'est ça. Branham dit, ces gens veulent compléter Dieu. Parce que toi Dieu, il fallait me faire comme une bête, avec des cheveux de bête. Mais toi tu me donnes les cheveux de la femme. C'est comment? Il fallait me créer une bête. C'est ce que vous dites à Dieu. Tes ongles sont bonnes comme elles sont là-bas, mais toi tu veux que ça soit rouge, vert, couleur multicolore. Vous voulez compléter Dieu. Branham nous a dit le vendredi, le Dieu du ciel est infini. Le Dieu du ciel n'a pas besoin de la connaissance, parce que c'est un Dieu. Il connaît la fin avant le début. Et c'est nous qui avons besoin de la connaissance. Amen. Amen. Nous avons besoin de la connaissance. La véritable connaissance de la parole. Et si nous l'avons réellement, alors nous savons distinguer les dieux du mal. Pourquoi je vais faire cette chose? Pourquoi je vais faire ceci? Pourquoi je vais faire cela? Mais Dieu lui aussi, qu'est-ce qu'il a dit dans ça? Et quand vous avez cette connaissance véritable de la parole, cette connaissance vous empêchera à accéder à cette mauvaise réputation. Amen. Parce que quand vous le faites, et quand vous voulez compléter Dieu, en fait, vous dérangez votre propre réputation. C'est votre propre réputation qui est entamée. Amen. Il se moque de la parole de Dieu en disant des choses contraires à elle. Et par les connaissances, ils essayent de prouver scientifiquement que la parole n'est pas vraie. Oh, dans quel âge vivons-nous? Voyez-vous les dieux de cet âge? Remarquez, les dieux attendent que l'iniquité de ces amoréens de temps moderne soit à son comble. Ne vous en faites pas. À ce moment-là, son Moïse sera prêt. Amen. Un jour, il y aura un exode vers le pays promis. Et Moïse viendra. Et il appellera les gens à sortir.
rétablira la foi des enfants pour la ramener à celle des pères. Amen. Yeni igale ni chabo kwa kasha kitabuje ya bana. Wanyamona makuba fikisha kitabuje ya bata to hapo. Ce sera là un de ces jours. Ni dikala jumoja kumatuko. Moïse sera là un de ces jours. Mosa wanzambi ni andwa jumoja kumatuko. Pour amener les cœurs des enfants à leur père. Kwa kuandusha mioyo ya bana kulibata to hapo. Ça va? Nomo. Vous dites. Eh bien, regardez, nous sommes en plein essor. Bien sûr, c'est que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça viendra un de ces jours. Branham dit, laissez-les se détruire eux-mêmes. Ils ne sont pas détruits par quelqu'un, mais ils se détruisent eux-mêmes. La civilisation, la connaissance, pervertissent la parole de Dieu pour l'adapter à leur goût. Toutes les dénominations font la même chose. Alors Satan prêche son propre évangile des connaissances. Dans sa propre église. Bien-aimés frères et sœurs, par la véritable connaissance de Dieu. Amen. Amen. Par la véritable connaissance de Dieu. Si nous nous débarrassons de toutes ces choses du monde, si nous nous débarrassons de tous les péchés, alors Dieu est notre. Amen. Amen. C'est cela que nous devons faire comme sacrifice. C'est cela que nous devons faire comme travail. Nous devons travailler d'arrache-pied jusqu'à ce que l'œuvre de l'ennemi soit annulée. Amen. Ça va? Non. Pour que cela soit annulé, mes amis, vous êtes avec moi? Il faut que cela soit annulé. C'est alors que vous serez appelés véritables fils-filles de Dieu. Mais un fils de Dieu qui ne travaille pas pour sa vie, mais c'est quel genre de fils là? Il faut balancer ceci. Je suis dans le message abandonnant tout. Abandonnant tout. Je lis le paragraphe 41 jusqu'au point 45. Dans d'autres versions, c'est 92 à 98. Mais j'aimerais dire aussi ceci. Dépêchons-nous autant que possible. En aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. Dieu n'aura la tête de personne. Si vous avez fait cela pour Dieu,
C'est-à-dire tout abandonner. Abandonner les bikinis, les vernis, les blagues que vos frères vous faites là-bas. Les absences à l'église. Amen. Amen. Si vous avez fait cela pour Dieu, c'est-à-dire tout abandonner, Dieu vous les rendra par milliers. Amen. C'est vrai. Dieu vous les revaudra. Si vous abandonnez les choses du monde, ainsi que le monde, et les choses du monde, Dieu vous les rendra au centuple. Combien en sont témoins ce matin? Quelqu'un qui a quand même tout abandonné. Par la véritable connaissance de Dieu, il s'est abandonné totalement à Dieu. Eh bien, nous savons tous que Dieu vous les revaudra. À présent, prenons quelque chose, quelques personnages qui avaient tout abandonné. Prenons premièrement le père de la foi, Abraham. Abraham a abandonné son propre pays, sa propriété et tout le reste. Il était appelé hors de la Chaldée, de la ville dure. Et il a quitté son pays, sa patrie, son peuple, et tout pour suivre Dieu. Le premier devoir c'est ce matin. Sortir dans tout ce qu'il y a du monde pour suivre Dieu. Vous le promettez? Branham dit, il a quitté son pays, sa propriété en qualité à une. Il a quitté sa propriété et Dieu lui a donné toute la terre promise. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Amen. Amen. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Vous l'aimez? Vous l'aimez? Ouais. Là, ce jour-là, quand Dieu l'a rencontré, il lui a dit, lève-toi, regarde à l'est. Regarde à l'est. Au nord, à l'ouest, et au sud. Je te donne tout cela. Amen. Est-ce que Dieu peut aussi te dire une chose comme ça ce matin? Branham dit, tout cela t'appartient. Amen. Si vous êtes un bon chrétien ce matin, avec Père Abraham, tout vous appartient. Branham enseigne. C'est ce qui cloche chez les chrétiens ce matin.
Namri wako kwani igwalu kujuika na kutonda bina Kristo mudi ndemu. C'est cela qui cloche. Igwalu kujuenda bibi munda kwa bina Kristo. Branham dit, Namri wako ni Dieu nous donne cela. Zambi udutu hisuku koke shukwa matengo fanaye. Mais nous avons peur d'explorer cela. Zambi kumana kutu hisuku koke shi. Wa matengo fanaye alitum. Tetu hitu. Tumbobo. Je vous disais le vendredi que ce n'est pas vous qui les faites, mais c'est votre père qui les fait. Mais de quoi avez-vous peur? Quand vous devenez un chrétien, vous êtes héritier de toutes les promesses de la Bible. Amen. C'est vrai. Héritier de toutes les promesses. Qu'est-ce qui vous manque? Et qu'est-ce qu'il y a comme promesse dans la Bible? Si vous êtes chrétien, toutes les promesses de la Bible sont vôtres. Amen. 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 C'est vrai. Tout ce que Dieu a promis vous appartient. Vous croyez ça? Amen. Tout ce que Dieu a promis vous appartient. Mais il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas. C'est juste comme une très grande galerie. Et par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans cette galerie. Qui est Christ. Notre galerie, c'est Christ. Ceux qui ont été une fois dans des grandes villes savent ce que l'on appelle des galeries. Si une personne me donne quelque chose, je vais examiner la chose pour découvrir ce que je possède. Je pense que c'est ce que devraient faire les chrétiens ce matin. Amen. Découvrir ce que vous possédez. Si quelque chose est un peu haut, au point que je ne sais pas l'atteindre, Branham dit, je vais chercher une échelle pour monter, prendre cela. Amen. Et notre échelle, c'est la foi. Et si dans la Bible quelque chose que Dieu a promis semble quelque peu hors de ma portée, je resterai à genoux et monterai l'échelle de Jacob jusqu'à ce que j'atteindrai cela. Parce que cela m'appartient. Chacun doit découvrir ce qu'il y a là ce matin. Amen. Et quand tu vas aller devant le Seigneur dans la prière, il va rester en prière jusqu'à ce que Dieu lui donne ce dont il a besoin. Branham dit, Dieu me l'a donné.
Si la guérison divine a été promise dans la Bible, si je suis malade, je m'y accrocherai jusqu'à ce que Dieu me l'accorde. Car c'est une promesse. Parce que toutes les promesses ici, dans la Bible, nous appartiennent. Si j'abandonne le monde, il me donnera le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il me donnera le Saint-Esprit. Je m'y accrocherai jusqu'à ce qu'il me le donne. Parce qu'il l'a promis. Amen. Amen. Dieu a promis le Saint-Esprit et que moi je ne l'ai pas. Comme ça, je dois rester en prière jusqu'à ce que Dieu me le donne parce que c'est lui qui l'a promis. Si Dieu a promis de me donner les désirs de mon cœur, et que le désir de mon cœur soit une chose correcte, je m'y accrocherai jusqu'à ce que Dieu me la donne. Parce que c'est une promesse. Et j'ai complètement abandonné le monde. Je voudrais le suivre. Vous voulez aussi le suivre ce matin? Voulez-vous le suivre ce matin? Voulez-vous le suivre ce matin? Si vous voulez le suivre, abandonnez le monde et les choses du monde. Je voudrais le suivre. Et il payera. Je sais que c'est la vérité. C'est tout à fait vrai. Qu'a-t-il fait? Il a quitté sa terre, son pays. Et Dieu lui a donné toute la province, ou plutôt tous les continents, la Palestine. Il a abandonné son tout petit lopin de terre là et peut-être 1 hectare où était construite sa maison. Et sa vieille maison pour entrer en possession de tout ce qui se trouvait en Palestine. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, par la véritable connaissance de Dieu, sortez dans ces pourritures du monde. Amen. Attachez-vous à la véritable parole de Dieu. Et vous réussirez dans votre vie. Amen. Parce que Dieu notre Père nous a fait les promesses de ce qui nous concerne. Et toutes les promesses de la Bible nous appartiennent. Ça nous appartient. Mais quoi avez-vous comme problème? Si vous l'avez, dites à Dieu dans la prière, en quittant le monde, ou en promettant quitter le monde. Et Dieu notre Père nous l'a
mordera. Ni akuheshe ishinga rya moyi weba. Que le Seigneur bénisse. Mukagenda